Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous tous allez bien. Je me permets de vous présenter, je suis Théo Pham, le CEO de Kisnum. Aujourd'hui, je vais parler un sujet un petit peu technique en arrière. Par contre, je me permets de poser une petite question. Est-ce quelqu'un entre vous ici qui n'a pas encore utilisé le chat GPT? Bon, il n'y a personne. La deuxième question, est-ce que vous utilisez de plus en plus ou pas? Mais moi aussi, parce que c'est un outil excellent, vous êtes d'accord, qui nous aide au quotidien avec plein de tâches répétitives. Et la troisième question concernant le professionnel. Est-ce que dans votre entreprise, vous êtes réussi à mettre en échelle en cas d'usage avec IA générative ou pas encore? Donc, pour répondre à toutes ces questions, on va entrer dans le sujet aujourd'hui. Si tout le monde, et aussi les enfants, c'est sûr, ma fille, elle a 10 ans, elle a commencé déjà. Papa, c'est quoi le chat GPT? Si tout le monde utilise le chat GPT, combien de data center on a besoin? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous essayez déjà une fois qu'on voit bien que le chat GPT il est en train de, il est trop créatif, il crée une réponse qui n'a rien à voir, il n'a pas trouvé en vrai. Par exemple, il y a une fois, j'ai dit que 1 plus 1 égale 2. Il a dit, je suis d'accord. Mais j'ai dit, ma femme, il a dit, 1 plus 1 égale 3. Et il a dit, je suis d'accord avec votre femme. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la confiance avec le IA génératif. Et c'est un problème technique qui s'appelle hallucination. Il va arriver à 80% des cas, mais 20% en arrière, il n'arrive pas. Et comment on peut régler tout ça? Et pour mettre IA en étagère et en production. Voilà, c'est un peu le programme que je vais parler aujourd'hui, rapidement. Tout ce problème qu'on vient de vous partager, annonciation, c'est une boîte noire. On ne comprend pas pourquoi il répond à. Il a nous donné une réponse comme ça. Le troisième, notre domaine assurant, banque, mutuelle, c'est vraiment un domaine très sensible. La confiance, c'est vraiment important. On n'accepte pas une réponse avec 80% de le taux de confiance. Parce qu'on ne peut pas dire ça avec nos adhérents. On voit d'autres problèmes, c'est lié à des outils actuellement qu'on voit, qui est basé sur des grands modèles comme OpenAI. Toutes les études là qui montrent ce problème, on l'a rencontré avec des outils actuels. Et pourquoi SNM? Peut-être vous posez la question, c'est quoi SNM? OpenAI, ChatGPT, NNM, Large Language Model. Parce que c'est des milliards de paramétrages. Il consomme beaucoup, énorme. Peu n'importe quelle question que vous posez à lui, il doit utiliser une énorme énergie pour vous répondre. On revient poser des questions. Est-ce que c'est nécessaire à avoir une grande modèle pour répondre à combien une facture ça coûte? Donc on va arriver avec le SNM pour régler toute la question de souveraine, pour mettre en échelle données sensibles, parce qu'il faut que le modèle IA il est suffisamment moins gourmand pour permettre à déployer on-premise ou en local. Maintenant, la technologie, parce que quand on parle d'IA générative avec OpenAI, tout le monde qui est très excité. Mais le techno, il n'est pas mûr. Maintenant, le techno qui est assez mûr, pour parler de fine-tuning, fine-tuning c'est quoi? C'est l'apprentissage qu'on doit donner à IA pour qu'il apprenne, il optimise. Mais faites attention, les grands modèles américains, ils ne donnent pas ces possibilités. Donc, il peut faire une tâche spécifique en extractant un document, la même chose que ChatGPT il fait. Par contre, il consomme moins de 10 à 50 fois moins de ressources.
Voici la différence entre SNM et NNM. Normalement, le SNM, c'est entre 1 et 7 milliards paramétrages. NNM de OpenAI, il n'a pas dit en vrai, mais ça va être des milliards de paramétrages pour qu'il peut tout tourner. La latence aussi, et le coût sur le CO2, parce qu'on aime bien la Terre. La gouvernance, c'est impossible parce qu'on envoie à ChatGPT, on ne sait pas du tout nos données, il va stocker où, est-ce qu'il va réutiliser pour entraîner ce modèle ou pas. Bon, maintenant, on parle des agents IA éco-responsables. Tout le monde qui entend déjà le agent IA, c'est un très beau mot, mais en gros, 90% des startups en ce moment, c'est une wrapper de OpenAI. C'est-à-dire quoi? En arrière, c'est une moteur des grands modèles. Une construire tout le truc autour et qui va baser sur un modèle externe et il n'a pas la main sur le moteur. C'est comme une voiture, mais la moto, c'est en externe. Avec des agents IA éco-responsables, on va arriver avec une nouvelle définition. En arrière, on va avoir un moteur en interne. D'après, on va construire toute la partie de RAC privé, des outils autour pour régler les problèmes de documentaire, des vocales, des supports clients omnicanal. Pour faire quoi? Il faut avoir la confiance parce qu'il faut qu'on sait que, OK, tu vas répondre à une question, mais combien de pourcentage? T'es sûr? La dernière question, c'est toujours la souveraineté des données. Et je parle bien de souveraineté au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos données qui aient être utilisées pour notre concurrent. Voici l'architecte qu'on propose avec SNM. D'abord, c'est pas une semaine, c'est suffisant. Il faut devenir spécialisé. C'est-à-dire quoi? Chaque tâche, on a besoin d'un IA qui est un expert de ce tâche. Par exemple, une extract, une facture santé, une parlant avec le client en support client, mais il n'a pas besoin d'un IA qui peut tout faire, qui répond le prix de Bitcoin en même temps. Voilà. Et il faut que, pour réduire la taille, on va séparer la connaissance et le raisonnement. L'objectif, c'est pour qu'on va augmenter le taux de précision de la réponse en IA. C'est très important parce qu'on ne peut pas accepter 80%. Oui, un exemple très concret, de l'autre côté, Richnum, on est en train de proposer une SNM qui arrive à extraire une facture ostéopathe qu'il n'a pris pas à lire. Parce qu'il vient en petite mon histoire comme quoi j'envoie une facture ostéopathe à ma mutuelle après 5 jours. Je n'ai pas reçu le remboursement. Mais normalement, je dois être droit à recevoir immédiatement. Avec ça, il peut arriver si, avec un taux de l'extraction qui dépasse 95%. Bon, une petite comparaison de l'autre approche, de SNM, de Richnum, qu'on a proposé, à comparer avec des modèles. On connaît très bien Mistral, c'est le champion européen. Bien sûr, on n'est pas là pour dire qu'il n'est pas bien, mais l'autre approche spécialisée, ça donne la différence. On est 6 fois moins en la taille, mais en termes de précision, on est arrivé à 95,5%. Mais ce n'est pas 1,6, hein. Ce n'est pas correct, parce qu'en fait, à 50 à 80, c'est facile. Mais 80, juste à 95% de taux de précision, c'est encore un autre niveau. On compare aussi avec les grands modèles comme Sony, aussi des concurrents traditionnels sur ce tâche. Bon, et maintenant, oui, on va avoir des petits modèles IA, SNM qui travaillent. La question, comment on peut le laisser à travailler ensemble pour régler une cas d'usage concrète. On va vous montrer ici, c'est un traitement, une dégâts des eaux. Souvent, c'est très souvent qu'on connaît dans le monde des assurances. Bon, voilà une petite vidéo. Ça va vous coûter 1 minute et demie. La première agent spécialisée en vocal. Il discute avec le client pour permettre à récupérer toutes les informations de dégâts des eaux qu'il a, c'est lui.
voyez à droite, en même temps, en tant qu'N, il va essayer à classifier, extraire l'information clé sur cette sinistre. Et en gros, vous voyez, c'est l'agent 1, agent 2, agent 3, 4 et 5, pour que vous voyez que chaque agent a une tâche spécifique. Et maintenant, le client, il envoie ses photos de dégâts des eaux. Et bien sûr, il va passer le travail à un deuxième agent qui permet d'analyser des photos envoyées par le client, estimer tous les coûts de travaux qu'il a à partir de ces photos. Voilà. Donc, il est spécialisé sur l'analyse des photos. Et on passe au troisième agent. Maintenant, il doit également analyser toute la partie couverture et à la quatrième qui calcule maintenant les dommages. Ça va coûter combien? Il fait la référence sur les dégâts des eaux, la même cage sur l'Internet. Et bien sûr, on va arriver à la dernière qui gère la communication. Voilà. Et bon, on arrive à traiter, automatiser un traitement, ça va nous coûter entre 3 à 6 mois, qui devient des minutes. Et ça, c'est aussi une efficacité qui montre. Bon, vous avez dit que oui, c'est en démo, c'est en vidéo. Mais ça, c'est des cas d'usage qu'on a déjà mis en place en production. Ça fait déjà 6 mois, dans une mutuelle très connue qui vient de gagner un appel d'offres de PC. Le DSI qui présente devant le ministère de l'Intérieur pour dire que on a un IA qui s'appelle Bertrand, qui fonctionne sans Internet, qui permet à vous rembourser dans moins de 1 minute votre facture automate. Et avec une ROI énorme. Bon, en gros, avec cette approche, on va régler tous les points de douleur, les grands modèles qu'on a en ce moment. D'abord, souveraine totale. Une sécurité technique, une conformité, parce qu'ils sont tous en premise. On sait à tracer de bout en bout comment le données qui est envoyé. Et à la dernier mot pour les synthèses. Les SNM spécialisés apportent la précision utile et au meilleur coût avec une empreinte réduite. Les agents IA et responsables sont prêts pour les chaînes et la conformité. Et ce que les a justifié avec un des premiers nos clients en production. Si vous êtes à aller à voir, on est juste à côté Guisnum. Et on est avec grand plaisir pour vous accueillir avec notre vice-président, M. Guillaume Sarkozy, il est présent aujourd'hui. Et ce soir, il va parler également de l'impact de l'IA, pas simplement technique, mais aussi dans le point de humain et aussi dans l'organisation. Voilà. Merci beaucoup à tous.